Alors ici, je vais voir une vidéo assez simple, mais qui est une formule magique. C'est une formule magique. Alors, pourquoi formule magique? Parce qu'en fait, euh, bon, généralement, les gens oublient cette formule. Je vous rappelle que la géométrie analytique dans le plan, ce qu'on appelle le GAP, géométrie. Alors, on peut faire, comme je vous ai toujours dit, de la géométrie analytique sur une droite, géométrie analytique dans un plan et de la géométrie analytique dans l'espace. Donc voilà. Là, ça nécessite un repère 1D. On joue que avec des objets sur une droite. Donc ici, on a un repère 1D, là un repère 2D, là un repère 3D. En d'autres termes, ici, on est en voilà, 1D. On aura du X, là du XY, des couples XY et là un triplé XYZ. Voilà. Bon, donc, géométrie sur une droite, bon, parfois on est amené à travailler sur une droite. Voilà. Alors, j'appelle formule magique. Alors, tout d'abord, la géométrie analytique, dans le plan, c'est énormément de formules. Hein, je vous le dis tout de suite. On va connaître par cœur. Mais parfois, il y a des formules qui sont beaucoup usitées, utilisées. Donc, je vous invite à ceux qui font de la géométrie analytique dans le plan, sur une droite ou dans 3D, de connaître ces formules par cœur, de les connaître. Bon, il y a quand même pas mal de formules, comme en trigonométrie, il y a beaucoup de formules. Donc, quand vous faites de la trigonométrie et de la géométrie analytique dans le plan, des formules plus des formules, ça fait un paquet de formules. On va dire ça comme ça. Bon, mais ici, je vais parler d'une formule magique parce que c'est fort utilisé et c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme. Alors, généralement, les équations de droite, il y en a différents types. L'équation vectorielle, l'équation voilà, l'équation explicite, implicite, etc., etc. Si vous avez, on travaille beaucoup avec ces droites-là, les équations de ce style-là, en géométrie analytique dans le plan, on travaille beaucoup avec ces droites-là. Et donc, il ne faut pas chaque fois, pour eux, le coefficient angulaire, c'est quelque chose qui est fort demandé. Voilà, pour avoir la direction de la droite, le coefficient. Alors, sachez que le coefficient angulaire, la formule magique, c'est ça, c'est moins a sur b. C'est moins a sur b. Voilà. Vous devez connaître par cœur ça. Comme ça, vous ne devez pas retraiter et réécrire le traitement, parce que c'est une perte de temps ce que vous allez faire là. Vous allez écrire by est égal à moins a moins c, et puis vous allez retrouver le y qui est égal à moins a sur b moins c sur b. Bien sûr, ici j'oublie le x. Voilà. Le coefficient angulaire, il est là. L'ordonnée à l'origine, elle est ici. Donc, pour éviter, je veux dire, de commencer à faire des transformations, si vous avez 50 problèmes, 50 transformations, ça c'est une formule magique, hein, parce que ça aide énormément. Une fois que vous la connaissez, c'est une formule voilà, qui aide. Il n'y a pas besoin de faire de transformation à chaque fois. Ça, c'est une chose. La seconde chose, une fois que vous connaissez ça, vous pourrez trouver le coefficient angulaire de la perpendiculaire. Le coefficient angulaire de la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire B sur A. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est ces choses-là, notamment l'ordonnée à l'origine qui vaut moins C sur B. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Par exemple, regardez bien. Alors, je rappelle que le coefficient angulaire, c'est la tangente alpha. Donc, on sait faire arctangent de moins A sur B, vous aurez l'angle. Avec l'axe des X, hein. Attention que c'est par rapport à l'horizontale. Alors, je vais faire un exemple. Alors, une fois que vous avez ça, vous avez ouais, autre chose dans les formules magiques. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est ceci. Donc, c'est l'équation tout d'abord donnée sous forme une équation donnant en f de xy égale 0 d'une courbe.
c'est une courbe. Ici, c'était la courbe, c'est une droite. AX plus BY plus C égale 0. Coefficient angulaire, comme je l'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est moins A sur B. Coefficient angulaire de la perpendiculaire, c'est B sur A. L'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Et un paramètre directeur de la droite, voilà, on va dire un paramètre directeur de cette droite D que je vais appeler D, ben c'est moins B virgule A. Moins B virgule A. Moins B virgule A. Donc c'est tout ça qui est demandé, voilà, à retenir par cœur. Donc ça aide, hein. Ça aide énormément. Alors je vais faire un exemple. Je vais mettre un point, un paramètre A, B, C. AX plus BY plus C égale 0. Voilà votre droite. Alors je peux changer les paramètres voilà, comme à ma guise. Hein. Alors, comme je vous ai dit, le coefficient angulaire, je prends un point sur la droite. Je vais le mettre ici. Ah. Alors, à partir de là, je vais construire mon vecteur. Alors, je vais d'abord mettre mon paramètre directeur, moins B virgule A. Alors, je vais faire vecteur OB. Ça, c'est un paramètre de directeur de la droite. Bon, je peux le mettre sur A. Donc, petit instant, je vais chercher un représentant. Ligne, vecteur. Représentant ici. Et je vais mettre ce vecteur là sur le point A. Voilà. Donc j'ai plus besoin du vecteur U qui est lié. Lui il est lié à l'origine. Hein. Bon, je vais retirer de l'origine, plutôt le mettre ici. Là je vais chercher un vecteur moins B. Le vecteur O virgule C. Je vais chercher un représentant. De ce vecteur là au point A, et puis je vais mettre
le vecteur 0,A, vecteur OD. Alors, on va mettre un représentant aussi. Représentant de ce vecteur ici. En ce point-là. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai l'angle. Hein. L'angle. L'angle. Le coefficient angulaire, c'est moins A sur B. Donc arc tangente moins A sur B. Moins 52 degrés. Alors, moins 52, c'est par rapport à l'horizontale. Hein. Donc, je vais chercher cet angle. Voilà. Avec un paramètre, je vais mettre moins de décimales. Ouais, 3 décimales. Ou 2. À 52,84. Voilà. Donc maintenant, je vais... Alors, il manque encore quelque chose. Hein. Bien sûr, il y a l'ordonnale l'origine. Je vous ai dit que c'était moins C sur B. On va chercher l'ordonnale l'origine. Voilà. Attention que là, l'angle est négatif. Ouais. Attention que quand la droite descend, le coefficient angulaire est négatif. Hein. Quand la droite monte, le coefficient angulaire est positif. Ici, je manipule que le C. Donc on manipule que l'ordonnale l'origine ici. Hein. On manipule que le C. Alors, manipuler le C, c'est manipuler l'ordonnale l'origine. Vous voyez que
le coefficient angulaire, je n'y touche pas parce que s'il vaut moins A sur B, tant que je ne touche pas au A ou au B, je ne manipule pas, voilà, l'angle. L'angle, il reste constant. Mais l'ordonnée d'origine change parce que le C, justement, c'est l'ordonnée d'origine. Donc, manipuler le C, c'est manipuler l'ordonnée d'origine. Manipuler le B, ben, c'est changer le coefficient angulaire. Suivant la direction, vous voyez que suivant la direction de X, hein, quand vous changez le B, vous changez la direction suivant X. Changez la direction suivant X. Quand vous manipulez le B, le AX plus BY, B c'est chipoter en direction du X. La direction du Y ne change pas. Vous voyez que c'est le contraire. Hein. Quand vous manipulez, alors que vous avez A, coefficient de A, le coefficient du X qui est A, ben, quand vous manipulez le A, vous allez toucher au Y, à la direction du Y. Quand vous manipulez le B, qui est le coefficient du Y, vous allez toucher à la direction du X. Si je touche au B, donc je touche au... Voilà, c'est BY. Je touche au coefficient de Y, ben, je manipule la direction en X. Maintenant, ici, je manipule le coefficient en X et c'est la direction en Y qui change. La direction en X ne change pas. Je vais essayer de faire ça là. Voilà. Avec la direction en X ne change pas. Donc, manipuler le A, c'est changer la direction en Y. Manipuler le B, c'est changer la direction en X. Et manipuler le C, c'est jouer sur c'est manipuler l'ordonnée à l'origine. Je vous remercie.